Eh bien salut tout le monde, c'est OM Manga Animation, j'espère que vous allez bien de mon côté, ça va super. Alors on se retrouve pour la vidéo mes lectures manga du mois. Donc il y en a un petit peu aussi du mois précédent, il y a certaines choses que j'ai déjà pu un petit peu vous parler pendant mon achat manga du mois, et donc on va découvrir ça ensemble. Alors je crois que je vous avais déjà parlé un petit peu de Fable, donc là c'est son volume 2 que j'ai terminé de lire. Alors c'est vraiment une œuvre que j'apprécie beaucoup si vous ne connaissez pas. Donc on va suivre une personne qui était payée pour tuer des personnes, et donc elle va prendre un petit peu une année sabbatique, cette fameuse personne, et il va être accompagné de sa sœur, donc qui est en réalité une de ses complices, et donc ils vont devoir s'adapter dans la société japonaise. Alors c'est réellement super drôle parce qu'il y a beaucoup de gags. Elle s'ennuie un petit peu, donc elle sait pas trop quoi faire, elle va au bar, elle drague un petit peu des mecs, mais c'est toujours des mecs super lourds, mais c'est hilarant, et lui il sait pas trop comment s'adapter dans la société sans blesser quelqu'un, donc c'est vraiment très drôle. Je pense que ça peut plaire à pas mal de monde. Franchement, moi, c'est un énorme coup de cœur. Tokyo Revengers volume 13. Alors bon, je vous en parle sûrement dans toutes mes lectures manga du mois. Et à chaque fois, je vous dis que c'est un énorme coup de cœur. Et bien, c'est toujours le cas. Donc, c'est un Furio avec des retours dans le passé. Ça a fait énormément de buzz également grâce à l'animé. C'est plutôt cool. Ça a pu un petit peu démocratiser le manga, améliorer la visibilité du genre Furio. Donc là, l'histoire avance bien. Ce qui me plaît beaucoup dans cette œuvre, c'est surtout les rebondissements qu'il y a. On pense que tout est réglé, mais en réalité, pas du tout. C'est ça qui me plaît beaucoup d'ailleurs à la fin de ce volume 13, il y a un événement qui est juste, mais presque effroyable, j'ai envie de vous dire, et on ne sait pas du tout comment va commencer ce volume 14. On pensait que tout était réglé, mais pas du tout. Et c'est ça que je trouve juste excellent dans ce manga. C'est très bien amené, les personnages sont vraiment bien développés, et il y a beaucoup de choses auxquelles on ne s'attend pas. My Hero Academia, volume 29. Ce tome, pareil, pépite, réellement, là, toutes les lectures que j'ai pu faire, j'ai adoré. Moi, My Hero Academia, c'est une lecture qui me plaît beaucoup, que je suis d'ailleurs depuis un petit moment. J'ai pas regardé d'ailleurs la saison 5 en animé, puisque c'est un passage qui me plaît un petit peu moins. Mais là, ce qu'on est en train de lire, c'est de la masterclass. Toujours un combat juste oufissime, énormément de héros mobilisés, beaucoup de rebondissements et un très bon développement de notre personnage principal. Pas mal de choses qui nous sont expliquées et la suite va être, je pense, encore plus folle. Chainsaw Man, volume 9. Alors c'est aussi une œuvre qui me plaît beaucoup, pas pour son côté borderline, mais pour ce qu'elle apporte avec son style graphique très sombre. C'est vraiment hyper obscur. L'auteur n'a pas peur de faire mourir ses personnages. C'est ça qui est assez frappant parce que, mais bien d'habitude, les auteurs sont quand même un minimum attachés. Et dans ce manga, j'ai l'impression pas du tout. Il n'hésite pas à les faire mourir. Il y a des combats qui sont juste, mais ouf. Ce qui se passe, c'est d'une autre dimension, on a l'impression. C'est un petit peu le cas vu que c'est des démons, mais c'est réellement quelque chose qui me plaît aussi beaucoup, même si parfois le côté borderline est un petit peu trop poussé. Panda Detective Agency de chez Mangetsu. Alors ça, moi je pensais que c'était un one-shot, mais en réalité, pas du tout. Et j'avais envie que ça m'ouvre un petit peu les yeux sur, il me semble qu'on appelle ça l'anthropomorphie, quelque chose du genre, donc ces personnages qui ont un physique d'animal, mais qui ressemblent plus à des humains. Donc peut-être que je me laisserai tenter avec Beastars parce que ça m'a beaucoup plu. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, donc on va suivre ces deux personnages-là. Donc il y en a un qui atteint de cette fameuse maladie et qui au final se transformera donc en grand panda d'après ce qu'il est dit. Et du coup, bah, celui-ci, on ne sait pas trop. Mais du coup, voilà, eux, ils sont détectives et c'est pas mal de petites histoires. Et ce qui m'a plu, c'est qu'il y a aussi beaucoup de rebondissements. Je préférais parfois que les chapitres soient un petit peu plus longs, mais c'est quand même bien développé. Les histoires sont vraiment super touchantes. Il y a des choses il y a des personnes qu'on croit qu'elles n'ont pas de cœur, qu'elles sont assez froides, mais finalement, ben, on se rend compte que pas du tout. C'est complètement l'inverse. On se fait vite des préjugés, alors qu'en réalité, c'est des personnes quand même bien intentionnées. Donc voilà, moi ça me plaît beaucoup. Je suis toujours en train de le lire, j'en suis un petit peu plus de la moitié, mais je voulais quand même vous en parler parce que ça m'a beaucoup plu. En plus, le trait de dessin est vraiment très sympa. Ushijima, l'usurier de l'ombre. Alors donc j'ai lu les 3 premiers tomes, je possède un petit peu plus de tomes que ça d'ailleurs. J'aime bien avancer petit à petit dans ma lecture. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien Ushijima, c'est cet homme-là. Donc c'est un usurier. Un usurier, c'est une personne qui prête de l'argent à des personnes qui sont normalement interdites bancaires, qui ne peuvent plus recourir au prêt et qui sont souvent très endettés. Et donc lui, il va leur proposer entre guillemets des solutions, mais avec des taux d'intérêt juste abusés. Son objectif va être de se faire un maximum d'argent. Alors ce que j'aime bien avec ce personnage, c'est que il y a pas mal de choses qui gravitent autour de lui. On sait que c'est notre personnage principal, mais ça en développe beaucoup autour de lui comme un petit cercle, qui sont plutôt bien développés. C'est des petites histoires pour le moment, je trouve. J'ai hâte que ça avance pour qu'on découvre de réels enjeux. Pour le moment, je n'en ai pas réellement trouvé, mais on se plonge quand même bien dans la lecture.
Moi, ça m'a beaucoup plu. Lui, j'ai l'impression d'ailleurs, il n'a pas de sentiments, c'est assez incroyable. On a l'impression qu'il pense qu'à l'argent, sans pour autant être égocentrique, parce qu'il est extrêmement réfléchi, alors qu'il est assez jeune, je crois qu'il a 22 ou 23 ans, quelque chose du genre. Moi, j'ai bien aimé, j'ai hâte de découvrir, parce que bon, c'est une série en 46 tomes, donc bon, et il va y avoir, je pense, pas mal de rebondissements et de nouvelles choses qui seront amenées. Et on va conclure donc cette lecture manga avec Demon Slayer volume 18. Donc j'ai reçu tout récemment, hier il me semble, et bon, je l'ai directement lu parce que je ne pouvais pas attendre. Je ne l'ai pas terminé, comme vous pouvez voir, il me reste juste un petit bout, mais je voulais aussi vous en parler vu que je vais tourner ma vidéo aujourd'hui. Alors ça m'a beaucoup plu. Demon Slayer, on avance énormément dans l'histoire. On apprend beaucoup de choses aussi sur Tanjiro, sur son passé, qui était son père. C'est ça qui me plaît beaucoup, des dessins toujours incroyables. On apprend le passé de Pilier et de lune aussi démoniaque, de lune supérieure, il me semble que c'est comme ça qu'on les appelle, et qui était assez intéressant. J'aime beaucoup aussi le chara design, et bon voilà, moi ça me plaît beaucoup. Là c'est un tome avec beaucoup de combats, j'ai hâte de le terminer pour me faire donc un avis global, et donc Demon Slayer c'est terminé en 23 volumes. Et bien c'était OM Manga Animation pour cette lecture manga. Bon, je sais qu'elle n'est pas énorme, je suis pas mal occupé en ce moment, donc j'ai un petit peu de mal à vous proposer du gros contenu comme d'habitude. En plus, je reçois pas énormément de choses en ce moment, j'économise un petit peu pour plus profiter de mes vacances qu'acheter des mangas. D'ailleurs, j'espère que vous aussi vous passez de bonnes vacances. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire pour me dire vous, qu'est-ce que vous avez lu et si vous avez certaines lectures en commun avec moi, et à mettre un j'aime si la vidéo vous a plu, et puis on se dit à la prochaine.